Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Aujourd'hui, nous continuerons notre série sur la parole de Dieu et nous allons voir que la parole de Dieu est comparée à de la lumière. Alors Christine, je me tourne vers toi pour te demander, quel texte vas-tu nous lire aujourd'hui par rapport à la lumière? Bien, je vais commencer par l'Évangile de Jean, au chapitre 1, premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie ou les ténèbres ne l'ont pas engloutie. Donc, on voit ici que la parole de Dieu, en elle, il y a la vie, mais cette vie est la lumière de tous les êtres humains. Et cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Elles ne peuvent pas la diminuer, c'est ça? Elles ne peuvent pas la diminuer, non. C'est vraiment intéressant cette analogie avec justement la lumière qu'on a besoin aujourd'hui pour voir. Et je pense qu'ici, il ne parle pas de lumière comme même électrique, parce que ça n'existait pas à l'époque où Jean a écrit la Bible, mais même de la lumière du soleil. Je pense que c'est encore quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Oui, parce que dans la création, Dieu a commencé par la lumière. Et puis après, il a seulement mis le soleil et les étoiles et tous les astres. Mais Dieu est vraiment cette lumière qui vient éclairer les hommes et qui vient changer notre vie. Et cette parole de Dieu, elle nous amène la lumière de notre âme. D'ailleurs, quand on rencontre Jésus-Christ, il y a cette vie qui, comme si les ténèbres, tout d'un coup, dans notre vie, pas comme si, c'est vraiment ça, disparaissaient d'un coup. Et on se dit, waouh, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas connu ces choses plus tôt? Donc, quelque part, il parle de lumière pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire. On connaît intellectuellement la différence entre la nuit et le jour, oui. Mais en même temps, il ne parle pas de la lumière que nous connaissons, c'est-à-dire la lumière qui permet que nous puissions avancer sans tomber, mais il parle d'une autre lumière encore qui, comme tu l'as dit, elle chasse en nous les ténèbres. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les ténèbres n'ont pas englouti, ne peuvent pas la diminuer. Donc ça veut dire que, quelque part, lorsque nous recevons la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut venir diminuer son impact dans notre vie, c'est ça, hein? Exactement, rien ne peut diminuer son impact, sauf que nous, on peut dire non, je ne veux pas que la parole de Dieu vienne éclairer ma vie, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est pas joli, je veux pas que ça se voie. Donc on va se cacher pour ne pas recevoir la parole de Dieu. Mais en fait, quand elle vient illuminer nos cœurs, comme tu le disais, généralement, quand on accepte Jésus, c'est là que tout change, parce que Jésus, c'est la clé. Jésus, c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est la parole vivante. Et à ce moment-là, notre âme, notre être intérieur est éclairé, et on peut, voir notre vie telle qu'elle est, en tout cas morceau par morceau, parce que parfois, si tout était dévoilé d'un coup, je ne suis pas sûre qu'on le supporterait. Mais en tout cas, le but, c'est qu'on puisse accorder notre vie avec justement cette parole de Dieu, avec cette lumière de Dieu. Je ne sais pas, moi, quand vous nettoyez votre maison, généralement, vous ne nettoyez pas dans le noir. Ouais, c'est ça. Vous mettez bien partout. Vous mettez bien la lumière pour voir, tiens, là où il y a une tache, là ça ne va pas, donc c'est là qu'il faut frotter. Eh bien, la parole de Dieu, elle fait la même chose dans notre vie, elle éclaire notre vie pour qu'on puisse vraiment la mener selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la façon dont lui avait prévu et nous avait créés pour agir. Oui, donc c'est encore cette lumière aussi, comme tu disais, qui alors nous permet aussi de voir ce qui ne va pas dans notre vie, qui permet aussi à Dieu de faire le nettoyage en nous, mais aussi une lumière qui nous guide quelque part dans notre marche de vie. Donc on ne parle pas juste d'aller au supermarché, on parle vraiment de notre sentier, de notre vie, de nos choix de tous les jours. Voilà, de notre chemin, de notre destinée, peu importe comment on peut appeler ça. Et comment est-ce qu'on peut justement laisser cette lumière nous guider dans nos choix de vie? Mais écoute, il y a un verset de la Bible qui dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » J'ai besoin d'avoir cette parole qui va, comme tu le disais, éclairer notre marche. Cette parole de Dieu, qui est la lumière, va nous donner vraiment un éclairage parfait sur l'endroit où on met nos pieds.
Et non seulement il va éclairer une lampe à nos pieds, mais aussi une lumière sur le sentier. Donc, non seulement il éclaire nos pieds, mais il éclaire aussi le chemin que nous allons prendre. Et comme tu avances avec Christ, ce chemin, il se dessine devant toi parce qu'il va s'éclairer au fur et à mesure de ton avance et tu vas rentrer dans ta destinée. La lumière va nous faire rentrer dans cette destinée si, bien sûr, je m'accorde avec la parole de Dieu, si je suis l'enseignement de la parole de Dieu. Si maintenant je veux prendre un autre chemin, il n'y aura pas de lumière. Mais le chemin de la parole de Dieu, là, il y a la lumière qui m'éclaire et qui me donne la bonne direction et comment marcher et comment faire attention aux obstacles qui éventuellement sont sur mon chemin. Donc ça veut dire que si pour moi, les choix que je fais sont un peu comme brouillés, hein, comme il y a des personnes, on discute et elles disent mais je dois faire certains choix mais je ne sais pas lesquels faire parce que justement je ne vois pas bien, c'est pas clair, c'est pas qu'ils ne veulent pas prendre une décision, c'est que c'est pas clair, c'est que on n'est pas sûr, on n'a pas de certitude. D'après ce qu'on peut voir ici, c'est pas normal. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu nous éclaire, lorsque nous recevons, hein, donc tu dis, voilà, et que nous nous soumettons, donc c'est des choses importantes, hein, lorsque nous recevons pour nous et que nous nous soumettons à la parole de Dieu, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone, en tout cas dans notre marche immédiate, il n'y a pas de zone où on dit ah ben là c'est tout brouillé, parce que si en plus il y a donc c'est à nos pieds et sur notre sentier, ça veut dire que on va voir clair et on parle pas. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de sentier, beaucoup imaginent sentier égale petite lumière, hein, égale petit éclairage, comme on les connaît aussi. Hein, des fois, on a une lumière, mais elle éclaire juste un halo, et c'est tout. Mais quand on parle de lumière, on parle de vraiment un éclairage puissant qui est devant nous. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de zone d'ombre. Alors, s'il y en a, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur la parole, justement lire et méditer la parole de Dieu en demandant au Saint-Esprit de nous conduire, parce que je crois que dans chaque situation, il y a quand même des repères que la parole de Dieu nous donne. Et quand tu parles d'une lumière à mes pieds, donc c'est le pas suivant, et tu disais effectivement, Dieu, il nous donne aussi une vision. Il nous dit, là, c'est là que vous devez arriver. Et l'apôtre Paul disait, mais je cours pour atteindre le but. Donc il avait vraiment un plan qui était donné. Et ça veut dire que pour courir, il faut voir correctement. Il faut voir loin. Alors, marcher dans le noir, c'est déjà compliqué. Hein, on va marcher vraiment doucement. Mais courir dans le noir, c'est dangereux. Non, c'est la chute assurée, enfin, je veux dire, ou le ravin. Mais tu vois, il y a ce verset du psaume 119 encore, qui dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples ou à ceux qui n'ont pas encore d'expérience. » Donc, un des schémas de notre vie, c'est d'abord de connaître la parole de Dieu, de nous plonger dans cette parole, de prier le Seigneur pour que cette parole nous soit révélée. On a besoin d'une révélation de la parole, pas seulement une connaissance superficielle ou une lecture comme ça au hasard de la parole de Dieu, mais quelque chose de profond où nous comprenons le plan d'amour de Dieu. Parce que c'est toujours une question d'amour de Dieu. Nous avons un Dieu de compassion, un Dieu d'amour qui veut nous conduire par sa parole. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette parole comme si on avait un GPS pour nous guider. Et la parole va nous guider, mais on a besoin de la révélation. Si tu vas quelque part, tu ne connais pas l'adresse, tu as beau avoir le meilleur GPS du monde, il va t'amener nulle part. Tu arriveras quelque part, mais ce ne sera pas là où tu devais aller. On n'a pas rentré la bonne adresse. Absolument, oui. Donc la parole de Dieu va nous permettre de rentrer la bonne adresse, parce que la révélation va venir de notre cœur. Et on va se dire, oh Seigneur, j'allais aller dans ce chemin-là, et tu me montres que l'issue de ce chemin, c'est la mort. Alors, je fais marche arrière tout de suite, je me repens de m'être trompé de chemin, d'avoir peut-être cru mes sentiments, mes pensées, ou les gens qui m'ont influencé autour de moi, et je dis non, je te demande pardon Seigneur, j'ai fait un mauvais choix, je veux faire ton choix. Et là, on revient à la parole de Dieu, on dit Seigneur, éclaire-moi. Et on a parfois besoin aussi d'autres personnes qui connaissent mieux la parole que nous, qui vont nous enseigner et qui vont nous montrer ce que le Seigneur veut dire dans certains cas. Allez, je prends le cas du mariage.
beaucoup de gens se disent qui est-ce qu'on va marier, et puis ils ont parfois une liste. Elle doit être comme ceci, elle doit avoir des yeux comme ça, elle doit être capable de faire ça et ça, ou il doit être comme ça, avoir ses yeux là, ses cheveux là, et puis voilà, son origine doit être ceci. Et puis on fait toute une liste, et puis on voit un gars qui ressemble exactement à notre liste, mais c'est pas celui que Dieu veut pour nous, c'est pas la femme que Dieu veut pour nous. Alors je vais me tourner vers la parole, dire Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes et qu'est-ce que tu veux me montrer? C'est la même chose pour un choix d'une carrière dans notre vie, d'une destinée de notre famille, comment j'élève mes enfants. On va se mettre au diapason, à l'éclairage de la parole de Dieu. Donc quelque part, on va se soumettre. Lorsque tu disais, c'est intéressant, lorsqu'on parle justement du mariage, de la personne à choisir, alors on fait cette description souvent parce que les personnes se basent en disant, sur le passage, Dieu va te donner les désirs de ton cœur et donc fais une liste à Dieu de ce que tu veux. Mais il y a un début à ce verset. Il y a le contexte, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire que si je fais de l'Éternel mes délices, encore une fois, je vais avoir cette relation avec Dieu qui de plus en plus intime avec lui, et lui va changer les désirs de mon cœur. Il va changer mes désirs charnels dans des désirs divins, quelque part. Je vais changer de désir, et une fois que j'aurai les désirs changés, alors à ce moment-là, il va me donner ce que je veux, parce que ce que je veux, finalement, c'est ce que lui veut. Et ça, c'est aussi l'importance du contexte, de la révélation qui nous éclaire. Et la révélation vient aussi avec la sagesse. Si je prends une partie du verset et que je fais semblant que le reste n'existe pas, je vais faire dire à la Bible des choses et je vais dire « Ah, mais j'ai une révélation. » Non, tu as lu quelque chose de travers et c'est pas juste et ça te conduit dans un mauvais choix. Alors, je sais qu'on a justement, donc on veut savoir ce que Dieu veut pour nous. On a ce désir d'avoir des révélations de la parole de Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui disent oui, alors c'est vrai, j'aimerais avoir des révélations de la parole de Dieu, mais je n'en ai pas, je lis ma Bible, mais il n'y a rien qui m'est révélé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je pense qu'il faut persévérer d'abord à lire la Bible, mais il faut aussi prier. Savoir que la Bible, on l'a déjà dit, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne divine, elle est éternelle, donc le Saint-Esprit, il est vivant aujourd'hui. Et lorsqu'on demande, mais Saint-Esprit, éclaire-moi, parce qu'il dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Donc cette révélation, elle vient par l'auteur. Le Saint-Esprit qui vient éclairer la parole dont nous avons besoin aujourd'hui. Et on en a déjà parlé, suivant l'état dans lequel on se trouve, l'état d'avancement spirituel, bien telle parole va nous être révélée parce que c'est de celle-là qu'on a besoin pour aller plus loin avec le Seigneur. Et je crois que c'est important de lire et de méditer la parole et de lire jusqu'au moment où il y a cette révélation, où on est vraiment touché par la parole. Et on ne redira jamais assez par rapport à ce que tu disais, l'importance de lire dans le contexte, de rester dans le contexte. Sinon, on peut faire dire à la parole de Dieu exactement ce qu'on a envie qu'elle dise. Tout à fait, Mais c'est plus Dieu qui nous parle, c'est nous qui nous projetons en disant « oui, c'est écrit là, j'ai lu, hop, ah oui, c'est ce morceau-là, c'est vraiment très dangereux. » Donc lire la parole, persévérer, s'attendre à ce que le Saint-Esprit nous parle, parce que quelque part, on connaît l'auteur. Et il le fait, ça veut dire qu'il y a un élément de foi. Je dois croire, la Bible nous dit que je dois croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que lorsque je lis la parole de Dieu, je dois mettre ma confiance en Dieu en croyant qu'il veut me parler. La première chose, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Quand on dit que c'est la parole, c'est Dieu qui nous parle. Donc, il nous parle encore aujourd'hui. Cette parole est passée à travers tous les âges, tous les siècles, et elle a toujours autant de force aujourd'hui qu'elle l'avait au début qu'elle a été donnée. Donc, le Seigneur est en train de parler à travers la parole. Moi, je vais lire cette parole, et je peux la lire comme un roman. Ça va m'apporter peut-être un peu de joie en lisant ces choses. Je peux la lire comme une étude. Et je veux insister sur le fait que dans nos églises, il y a des études bibliques. Il y a des hommes et des femmes qui ont étudié la Bible et qui vont nous apprendre à comprendre la Bible, comprendre pourquoi on fait telle et telle chose,
Pourquoi on prend le repas du Seigneur le dimanche, par exemple? On est en train de voir dans notre Église cette étude biblique sur le repas du Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'on le prend? Est-ce que c'est une habitude? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé comme ça? Non, la parole de Dieu nous montre le chemin de pourquoi on le fait. Ça nous éclaire sur ce que je vais faire chaque dimanche lorsque je vais prendre le repas du Seigneur. Je sais ce que je fais. Donc, je vais me préparer pour être, encore une fois, en accord, en soumission, en obéissance à la parole de Dieu. Donc, la première chose, c'est de lire la parole, tout simplement. La deuxième chose, c'est d'étudier la parole et de nous faire aider par des gens qui la connaissent déjà et qui vont nous enseigner le sucre, les choses tellement bonnes de la parole. La troisième chose, c'est de la méditer, c'est-à-dire de la réfléchir, de la penser, de laisser cette parole devenir vérité en nous, devenir lumière en nous. On a besoin de cette lumière qui va éclairer chaque partie de notre manière de penser, de vivre. Et c'est là que l'apôtre Paul il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Il est en train de nous dire « La parole va te transformer ». Et comme Christine disait, le Saint-Esprit va révéler les choses importantes. Il met un éclairage sur des versets que nous lisons et qui ont un besoin d'être stimulés dans notre vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Donc, dépendons du Saint-Esprit. Attendons-nous à lui lorsque nous lisons la parole de Dieu et on va être éclairé. On va recevoir une information qui va changer notre vie, qui va changer notre manière de vivre, notre manière de faire. Il y aura une lumière, il y aura un éclairage qui va changer notre vie. Donc c'est ça, le but, en tout cas dans cette lumière de la parole de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse savoir où on va et que ce soit clair pour nous. Et je pense que justement aujourd'hui, il y a ce besoin pour une certaine clarté. Tout est un petit peu flou, comme on le disait tout à l'heure, et il y a un besoin de clarté dans nos vies, il y a un besoin d'une certaine assurance. C'est-à-dire que je pense que lorsqu'on n'a pas de clarté dans nos décisions, une fois qu'on a pris ces décisions et qu'un obstacle arrive sur notre chemin, eh bien, le doute revient et on remet en cause toutes les décisions qu'on a prises jusque-là en se disant « Ah, j'ai dû me tromper ». Mais par contre, si c'est clair, si par exemple je suis sur l'autoroute et que je dois aller à Bruxelles et que je ne vois pas bien le panneau et qu'il y a deux choix devant moi, je vais aller à droite, mais à un certain moment, je vais me dire « Est-ce que je vais bien à Bruxelles ?» Quand je vais voir les noms des villes qui vont défiler, surtout si c'est loin, je vais me dire est-ce que je suis dans la bonne direction? Tandis que si je suis encore une fois sur l'autoroute, mais qu'il y a un panneau clair, bien éclairé, qui me dit voilà, Bruxelles, c'est dans cette direction, et que j'y vais, le doute ne sera pas dans mon cœur, même lorsque je verrai des panneaux qui annonceront des autres sorties sur l'autoroute que la ville de destination. Et moi, je crois que cette clarté aujourd'hui est nécessaire dans l'Église et on doit la chercher dans la parole de Dieu et comme tu disais aussi, avec des personnes aussi qui peuvent nous aider. Oui. Je crois que le corps de Christ, c'est un corps, c'est pas juste des individus qui sont éparpillés, qui n'ont pas de relation les uns avec les autres, mais comment est-ce qu'on peut aussi demander de l'aide et à qui demander pour nous éclairer aussi dans la compréhension de la parole de Dieu, parce qu'il peut y aussi avoir des versets, des passages qu'on ne comprend pas bien, et on a besoin d'aide aussi. Oui. Et c'est pour ça que Jésus a donné, je veux dire, les ministères, on parle des ministères dons, et dans ces ministères, il y a le ministère d'enseignant, dans certaines versions, c'est appelé docteur. Donc quelqu'un qui a reçu spécialement du Seigneur ce don pour enseigner, pour transmettre des vérités qui sont révélées dans la parole, et pour aider chacun à aller plus loin. Et on a besoin les uns des autres. Il y a les pasteurs, les enseignants, apôtres, évangélistes, prophètes, etc. Si Dieu les a donnés, si Jésus a donné ces ministères-là à son Église, c'est parce que le corps de Christ en a besoin. Et c'est important de pouvoir, je veux dire, partager et poser des questions.
Pierre parlait des écoles, des études bibliques. Eh bien, les études bibliques, c'est pas seulement un enseignement ex cathedra où voilà, on apporte une méditation, mais c'est aussi un lieu, comme à l'école, où on peut interroger, dire ah ben j'ai lu tel passage, je ne comprends pas, expliquez-moi. On est là ensemble. La Bible nous dit que l'Église dans son ensemble est appelée la colonne de la vérité. Et c'est pas un individu tout seul qui va recevoir toute la révélation. C'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'ensemble, Dieu est tellement vaste, la parole de Dieu est tellement vaste qu'on a besoin les uns des autres pour comprendre vraiment ce qu'elle dit et pour nous éclairer justement sur ce chemin. Oui, je dirais, il y a ce proverbe 6, 23 Oui. qui dit « En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. » C'est intéressant parce que dans ce texte-là, il nous montre que Dieu, à travers l'enseignement, va nous éclairer, mais il va aussi nous avertir, il va nous donner des instructions. Ça, c'est l'office de la parole de Dieu, c'est le but de la parole de Dieu. Je dirais que maintenant, il y a d'excellents livres qui expliquent la parole de Dieu. Il y a des Bibles dans lesquelles il y a des commentaires bibliques qui nous permettent de comprendre. Il y a des livres qui nous expliquent aussi les contextes de vie de l'époque pour que nous comprenions mieux ce que Jésus a voulu dire. Il y a des traductions qui sont de mieux en mieux, beaucoup plus explicites aujourd'hui, qui nous permettent de comprendre certains thèmes, certains termes, et d'aller dans une compréhension facile, je vais dire, de la parole de Dieu. Parce que traduction, c'est difficile une traduction, hein, mais parfois on lit ces textes et puis on se dit « Ah, c'est ça que ça voulait dire ». Moi, par exemple, j'ai plusieurs traductions. J'ai une traduction en français courant, j'ai une traduction La Parole Vivante, j'ai une traduction Second 21, j'ai une traduction Le Semeur, et parfois je lis le même texte dans toutes les traductions, et je m'aperçois qu'à la fin de cela, je comprends mieux ce que Jésus a voulu dire, par exemple, ou ce que les apôtres ont voulu dire, ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ont voulu dire. Je dis « Ah oui, c'est ça qu'il voulait dire », et je commence à comprendre des choses parce que j'essaie de bien saisir le sens de la parole. Et quand j'ai compris cela, je reçois une instruction que je vais mettre en pratique, évidemment. Donc, c'est important aussi d'avoir ce désir d'apprendre, ce désir d'étendre un petit peu notre connaissance. Mais en même temps, si on veut garder l'équilibre, c'est lorsque on parle de sentier, de chemin, etc., ça incite au mouvement. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, lorsqu'on a un sentier devant nous, c'est pas pour rester statique et regarder, oh, il est éclairé, c'est beau. Non, le but, c'est d'avancer. Non, mais si on fait un petit peu cette analogie, on peut voir, disant, ok, je sais ce que je dois faire. Oui, tu peux le savoir, mais si tu ne le fais pas, tu n'iras nulle part. Et quelque part, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont une connaissance qui est assez grande, qui connaissent beaucoup de choses parce qu'ils ont été à l'église pendant des années, parce qu'ils ont écouté des enseignements bibliques, parce qu'ils ont regardé des vidéos, qu'ils ont lu des livres, etc. Et c'est magnifique. Mais si toute cette connaissance-là, toute cette lumière-là, ça doit briller de mille feux chez eux, mais on n'avance pas. Avancer, Alors que le passage ici, enfin les passages sont assez clairs. On parle de sentier, on parle de chemin, on parle de courir, on parle de. Donc il y a un mouvement qui est nécessaire, qui est obligatoire, qui est vital, je dirais, pour un chrétien de savoir quelque chose, d'apprendre une partie de cette lumière. Et comme tu le disais, c'est pas à pas. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir une révélation, je vais voir des choses, ok. Et donc, le but, c'est de marcher dans ces choses-là. Et ensuite, de pouvoir apprendre d'autres choses, marcher à nouveau. Et si on ne fait pas ça, on va à notre perte quelque part, parce qu'on reste statique. On peut voir ce que Dieu a prévu pour nous et dans 20 ans dire « Ah oui, mais Dieu m'avait appelé à faire ça. » Oui, mais tu n'as pas bougé avec la première révélation que tu as eue, tu n'as pas commencé avec ces choses-là. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut changer d'attitude, changer de comportement. Et la question, c'est comment est-ce que pratiquement on peut changer de comportement en disant comment est-ce que pratiquement on peut commencer à mettre la parole de Dieu en pratique? Dans la vie de tous les jours.
dans les petites choses que Dieu nous montre. Si Dieu nous demande, admettons, je lis la parole et cette parole, elle m'éclaire sur mon temps de prière. Et puis je m'aperçois que j'ai quasi pas de temps de prière. Je prie quand je mange, merci Seigneur pour la nourriture, je prie quand je monte dans ma voiture, et puis ça s'arrête là. Et puis la parole de Dieu me dit, priez en tout temps. Et puis je me dis, mais ça je ne fais pas. Comment est-ce que je peux faire? Donc je vais travailler ma vie pour avoir cette attitude de prière beaucoup plus régulièrement. Et je vais apprendre ces choses, je vais apprendre à prier. Je vais lire dans la Bible tous les passages qui nous parlent de la prière, comment Jésus priait, comment les apôtres priaient. Et je vais m'instruire de ce que leur exemple m'apporte et je vais le mettre en pratique. Ça, c'est une chose très simple. Et maintenant, je pensais aussi que, bien sûr, la parole, c'est la lumière. La lumière, elle nous éclaire. Elle éclaire notre chemin. Elle éclaire nos pas. Elle éclaire notre vie. Mais pour que nous devenions aussi une lumière pour quelqu'un d'autre. Ou pour les autres. Elle éclaire au travers de nous. Absolument. Lorsque nous citons ou lorsque nous vivons la parole de Dieu. Oui. C'est plutôt vivre. Hein. Citer, c'est bien, hein, mais vivre. Et c'est intéressant parce que tout ça n'est pas basé sur un système légaliste, c'est-à-dire tu dois pas, etc. Mais c'est basé sur une relation avec Dieu. On parle de révélation. La révélation, c'est lorsqu'on a cette relation avec Dieu et ça nous est révélé parce que, justement, on a une proximité. Et encore une fois, on revient toujours à l'essentiel, notre relation avec Dieu, notre proximité avec Dieu. Dieu veut que nous soyons près de lui parce que sa lumière, il est la lumière du monde. Et finalement, notre source d'éclairage, c'est lui. Il est cette lumière. Il est cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne savent rien faire, n'arrivent pas à diminuer cette lumière. Ça veut dire aussi que lorsque nous portons cette lumière, il n'y a rien qui peut empêcher. C'est pas qu'il y a jamais de combat entre la lumière et les ténèbres. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas une seconde où les ténèbres disent non, on va résister. Non. À l'instant même où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et donc, je pense qu'on doit avoir et adopter, encore une fois, cette attitude de dire je reçois cette lumière dans ma vie. Et je pense que c'est aussi ce qu'on peut avoir comme prière, ce que vous pouvez avoir comme prière, de dire « Seigneur, je veux recevoir cette lumière, ta lumière dans ma vie. Je veux me soumettre à ta parole et je te demande de guider mes pas, être là, cette lumière qui est sur mon sentier, parce que je veux avancer. Je ne veux pas rester là où je suis, mais je veux avancer avec toi. » Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.